Passionné de musique métal, Thomas m'interroge sur l'orthographe d'un nouveau mot qu'ils viennent de créer, qui est le mot métalleux. Comment ça s'écrit, métalleux? D'abord Thomas, on a le droit d'inventer des mots. Quand Jacques Brel nous parle des bigotes qui cimetièrent à petits pas, on lui dit rien. Comme aucun mot ne désigne précisément le musicien qui s'est spécialisé dans la musique métal, il est tout à fait normal d'en inventer un. Hélas, quand on invente un mot, on doit lui choisir une orthographe. Faut l'habiller, le mot. C'est surtout à partir du XIIIe siècle qu'on a commencé à inventer des mots pour décrire des concepts qui jusque-là étaient expliqués en latin. Et donc dès cette époque, on a dû choisir des orthographes. Bon, au début, le copiste qui invente une orthographe est relativement tranquille. Bon, il ne croise ni l'auteur du texte qu'il copie, ni ses futurs lecteurs. Donc, pas de critique. Il en ira différemment au XVIe siècle pour les imprimeurs. En effet, l'imprimeur, quand il invente un mot, il choisit une orthographe, et là, il doit discuter avec l'auteur du texte qu'il imprime, supporter les critiques de ses lecteurs, et surtout, les critiques de ses collègues, les autres imprimeurs, qui préfèrent peut-être une autre orthographe. Autrement dit, cher Thomas, depuis le XVIe siècle, quand on invente un mot, on se dispute sur son orthographe. Alors avec le temps, évidemment, les choses s'arrangent, mais au début, ça chauffe. En ce qui concerne métalleux, vous avez 3 décisions à prendre. D'abord, l'accent sur le E de métalleux, ensuite le nombre de L, et enfin la dernière lettre, X ou pas X. Oui, pour les autres lettres, vous n'avez pas le choix. Métalleux, le T et le A, vous êtes obligé de le mettre. D'abord, l'accent sur le E. Alors, comme la musique métal est d'origine anglo-saxonne, certains seraient peut-être tentés de reprendre l'orthographe anglaise. Ou métal, il n'y a pas d'accent. Ils n'ont jamais d'accent, alors. Mais encore quoi? Pourquoi pas une génuflexion tant qu'on y est? Non mais ça va quoi, nous ne sommes pas leurs disciples, on fait ce qu'on veut, non mais... En plus, méfiez-vous des Américains, Si vous reprenez leur orthographe, ils seraient capables de vous réclamer des droits d'auteur. Et puis Thomas, imaginez-vous dans 50 ans, vous êtes devenu papy et vous expliquez à votre progéniture, bon alors les enfants c'est simple, métal prend un accent aigu, attention, quand il s'agit de la musique, on enlève l'accent. Oh ben vous êtes contents les gosses. Ouais papy, pourquoi ta musique elle complique tout? Oh, non, méfiez-vous, hein Thomas. Le statut de vieux con, ça vient vite. Croyez-moi. Non, il vaut mieux garder l'accent. Deuxième problème à résoudre, le nombre de L à métalleux. Oui, alors vous allez rire, mais l'orthographe a une logique. Je sais. Alors, métal vient du latin metallum, qui s'écrivait et se disait avec 2 L. Ils disaient metallum. Alors pourquoi est-ce que les Romains mettaient 2 L? Tout simplement parce qu'ils avaient piqué le mot grec, métallon, et les Grecs mettaient également 2 L. Alors, metallum et métallon, à l'origine, c'était la mine. Et puis, avec le temps, ça a désigné ce qu'on recherchait dans la mine, c'est-à-dire le métal. Comme les Romains mettaient 2 L, on a décidé de mettre 2 L à tous les dérivés de métal. Métallique, métallifère, en référence à métal. On copie, quoi. Les rares mots qui commencent par métal et ne prennent qu'un L n'ont aucun rapport avec le métal. Par exemple, métalleps. Alors c'est quoi ça? C'est donner une idée de quelque chose en décrivant ce qui précède ou ce qui suit. Ça devient un télo tout d'un coup. Hein? Par exemple, au lieu de dire que quelqu'un est mort, on dit qu'il a vécu. Voilà, on décrit ce qui s'est passé avant sa mort. On peut aussi décrire ce qui se passe après sa mort. Au lieu de dire « il est mort », on dit « nous le pleurons ». Bon, ça c'est après. Enfin, quand il n'y a pas d'héritage, évidemment. Sinon, on ne pleure pas. Mais comme votre métalleux fait vraiment référence à métal, il est tout à fait logique de lui mettre 2 L. Maintenant, voyons
comment le mot se termine, avec ou sans X. Alors là, c'est de loin la décision la plus importante, parce que suite à cette décision, le féminin sera audible ou ne le sera pas. Si vous mettez un X, le féminin devient métalleuse, et on l'entend. Si vous ne mettez pas de X, le féminin métalleux, mais on ne l'entend pas. Quand vous dites en football, j'aime bien encourager les bleus, ça peut être l'équipe de France féminine ou l'équipe de France masculine. Alors, sur ce point, Thomas, je vous conseillerais de demander à madame et de suivre son avis. Oui, parce que le statut de plaqué, ça vient encore plus vite que vieux con.